体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Et salut les samouraïs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review sur Dragon Ball Super. Ça fait un bail que j'ai pas fait de review sur Dragon Ball. La petite larme elle est là. Bon, à tel point que je me demande même s'il y aura des gens pour regarder cette review du coup. Mais bon écoutez, l'envie était trop forte de vous partager mon avis quand j'ai lu ce chapitre. Et puis mine de rien, j'ai envie de savoir un petit peu moi ce que les gens ils en pensent de cet arc, de ce dernier chapitre, de ce qu'ils pensent de l'histoire, de ce qu'ils pensent qui va arriver pour la suite. Ces derniers temps, moi j'en ai pas trop parlé parce que finalement le Schmimblick avançait assez lentement, il se passait rien de transcendant. Là ici, bon, on a quand même eu une petite information qui fait plaisir. Rappelez-vous, toute première review de cet arc, je vous disais « Ah Miru, je pense que c'est un ange ». Et visiblement, ça semble se confirmer. Nos premières théories, on s'était fait plein de petites théories et tout, pourraient potentiellement se confirmer aussi. En tout cas, voilà, plus de doute. Bon maintenant, c'était gros comme une maison, je veux dire, il avait une pancarte sur la tête, machin, on avait compris qu'il avait forcément un lien avec les dieux, vu tout ce qu'il sait et ce qu'il est capable de faire. On y reviendra plutôt en fin de review là-dessus. Là, on va plutôt parler de ce qui s'est passé bien récemment, de toute façon, dans cet arc, et puis principalement dans ce chapitre. Alors, la Z-Team est en proie à l'armée de Moro, toujours dans ce chapitre, ils sont 3. Bon, il y en a 2 qui sont un peu osef, et le perso, on va dire, qui pose le plus de difficultés à la Z-Team, c'est 7-3 ou 73, je sais pas trop comment on doit l'appeler d'ailleurs en français. Moi, je dirais 73, parce que ça me fait penser à une espèce de cyborg, mais je pense que la traduction exacte, c'est 7-3, je pense, je sais pas. Faudrait demander à DB Times, eux, ils doivent savoir. Bref, on va l'appeler 73 ici, parce que 7-3, je trouve que ça fait bizarre. Et donc, ou le hit de l'univers 7, parce que franchement, c'est hit, quoi. Sauf qu'il a une technique aussi un peu bizarre, mais bon, il copie les techniques. Donc, dans le précédent chapitre, on avait vu, il avait copié les techniques de Piccolo, et Gohan arrivait ici en grand sauveur. Début de chapitre, il semble le dominer, et puis très rapidement, ils se font surprendre puisqu'on découvre qu'il est capable de retenir, d'emmagasiner jusqu'à 3 profils différents et de switcher entre ces profils quand il a besoin. Et là, le petit retournement de situation que j'ai trouvé très très sympa, il avait capturé, il a copié les techniques de Moro, et donc du coup c'est complètement pété parce qu'il commence à absorber l'énergie de la planète. Alors j'ai toujours un peu de mal, c'est pour ça, j'espère vraiment qu'on aura le droit à cet arc en animé, franchement, parce qu'il y a des trucs, je pense qu'en animé ils nous parleront plus, parce que j'ai toujours de mal avec cette espèce de truc quand ils sortent cette espèce d'aura de la Terre là, où t'as l'impression que c'est juste de la lave ou je ne sais quoi, et que ça semble complètement paralyser, bloquer les adversaires quoi. Même là t'as carrément la Z-Team qui dit « Ah on est bloqué, on peut pas passer ». Mec, c'est un mur de feu, tu pètes des points, des rochers avec ton poing. Non. Donc je me dis, bon, ça doit être certainement un truc du genre, ta gueule c'est magique, donc faudra voir. Je sais, c'est un détail, mais ça me trigger depuis le début, cette truc là, cette aura là qui semble les bloquer. Bon, faut imaginer que c'est comme une espèce de bouclier d'énergie fait avec l'énergie de la planète en question. Bref, bon du coup, vu qu'il absorbe complètement toute leur énergie et tout, bah il les défonce. D'ailleurs, j'ai eu l'impression que dans le dessin, au moment où il relève la tête, 73, et qu'il passe en profil Moro, et qu'il a absorbé l'énergie de Gohan, je sais pas si j'ai eu l'impression qu'il avait rajeuni un peu aussi, enfin je sais pas dans le dessin on aurait dit qu'il faisait plus jeune, mais après quand tu regardes les planches d'après, pas vraiment, donc je sais pas si du coup il bénéficie aussi de ces effets là, que s'il absorbe l'énergie il devient de plus en plus fort, parce que ça pourrait être complètement pété, potentiellement tu pourrais avoir un antagoniste qui pourrait être aussi fort que Moro, du moins dans une période donnée, parce qu'après est-ce qu'il conserve l'énergie ou pas, là tout ça c'est un peu bizarre, faudra voir s'il réutilise par la suite. En tout cas c'était plutôt pas mal comme retournement de situation. Et donc après, bon, il y a tout un aspect où ils se font défoncer du coup, et où on comprend que Moro du coup voit l'intérêt de la Terre, il capte que c'est la planète de Goku et Vegeta, et là il nous fait une cell game, puisque il apprend que Goku et Vegeta sont en train de s'entraîner pour lui mettre sa race, ils vont lui rapporter encore plus d'énergie, et donc il tente le diable en disant « bah laissez-les faire, non, laissez-les faire, comme ça je reviens, je leur pète la gueule, je leur pique l'énergie, et en plus je bouffe leur planète. » Donc, on pensait qu'il était vachement intelligent,
bah il est quand même un peu trop sûr de lui et il se dit pas dans sa tête, ils vont peut-être apprendre la technique du Kaioshin et tout, parce que il a peut-être un petit peu oublié quand même qu'ils se sont barrés avec potentiellement le Kaioshin, parce que voilà, il y avait Boo qui maintenant est un peu Boo et Kaioshin du Nord en même temps, et donc connaît potentiellement la technique pour bloquer Moro. Donc, parce que ça a failli lui arriver. C'est étonnant qu'il ait pas du tout peur de ça, que genre ils apprennent cette technique ou ce genre de truc, quoi. Je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant, tu vois, justement, qu'il laisse pas cette fenêtre, qu'il leur dit on y va maintenant et on te met la pression, tu vois, qu'on te montre un personnage qui va pas tenter le diable, il a l'avantage, bah il le prend, il le saisit et point barre. Non, là du coup on nous fait une Cell game. Cell, c'est un peu ce qui a causé sa perte, hein, de laisser ses ennemis s'entraîner. Je pense que c'est ce qui causera la perte aussi de Moro, excès de confiance. Voilà, ça c'est le grand défaut des ennemis des méchants de Dragon Ball. Bon, après c'est pas forcément ultra gênant. Alors après, pour revenir sur certains trucs qui me dérangent un peu dans l'arc, après on passera sur les points positifs, parce que dans l'ensemble, pour moi l'arc est très positif et je pense même que ça pourrait devenir clairement le meilleur arc de Dragon Ball Super, hein, passer largement devant l'arc Black Goku Zamasu, du moins dans le manga, hein. Après, dans le manga, l'arc Black Goku Zamasu est peut-être un peu moins bien que dans l'anime, puisqu'il est ultra rushé finalement. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais il y a quand même des petits trucs qui me chagrinent, mais là c'est plus avec Toyotaro. Alors moi j'y connais pas grand chose en dessin et tout, mais c'est vrai que, mine de rien, moi je le sens depuis quand même pas mal de chapitres maintenant, et surtout dans cet arc encore plus, que c'est cool, l'histoire est bonne et tout ça, mais dans les affrontements, dans la mise en scène, ça manque de punch. Il y a vraiment un détail, c'est vraiment tout con, mais moi j'ai mon petit rituel, hein, tous les ans, peut-être vous faites pareil de votre côté, je me refais tous les Dragon Ball, voilà. Surtout là, bon, depuis que j'ai la Perfect Edition, grand plaisir, voilà, tu te les fais en grand format, je me les refais tous. Et c'est vrai qu'il y a un truc que je kiffe dans Dragon Ball, c'est que mine de rien, Toriyama, pour faire vraiment des scènes impactantes et poignantes, il abusait beaucoup des doubles pages et des pages pleines. Et ça a de la gueule, ça a de la gueule. Et je trouve que pour le moment, je me faisais la remarque que dans Dragon Ball Super, on en a quasiment jamais eu en fait. Et par moment, il loupe vraiment des coches en fait. Les cases sont surchargées par moment, il découpe énormément les actions et tout. Et c'est pas un truc moi au début qui m'a marqué, mais petit à petit en fait, tu te rends compte que putain, tu te dis mais en fait, t'aurais pu faire carrément une page pleine qui aurait eu vachement de la gueule. Je pense à des détails tout cons, mais par exemple dans ce chapitre, à un moment t'as 73 qui utilise la technique, une technique culte de Piccolo, où il passe en mode géant. Et ils auraient pu faire une page pleine, parce que t'as une espèce de mi-page où en fait tu vois 73 en géant avec une contre-plongée, avec Gohan et Piccolo côte à côte, pour se donner cet effet d'immense et de domination. Et il te le fait sur une toute petite case. Et c'est con parce que ça perd complètement son impact, alors qu'il te l'aurait fait sur une page pleine. Bah, ça aurait vachement eu plus de gueule. Alors je comprends qu'il faut arriver à faire avancer l'histoire, qu'il faut caser le max de trucs, mais du coup c'est dommage parce qu'on perd un peu ce côté punchy. Alors là vous allez me dire c'est un truc un peu osef ça. Mais il y a des trucs où je trouve aussi où on passe un peu à côté de certaines choses, il loupe des fenêtres qui auraient pu donner des moments cultes, parce que ça manque de moments cultes pour l'instant, tu vois. Du genre, Gohan quand même qui dans le chapitre précédent vient sauver Piccolo, c'est très très fort comme image ça. Bon, on l'a déjà rapidement eu dans le film, Freezer, mais c'était Piccolo qui revenait. Mais enfin bref, Gohan qui sauve Piccolo, c'est très 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 fort. Et donc du coup, je me dis putain, mais ils ont tellement loupé le coche quand Piccolo en fait se reprenait son attaque dans la gueule. Donc en fait, dans le chapitre précédent, je sais pas si vous vous rappelez, on a une espèce d'ellipse et puis voilà, tu comprends que Gohan a attrapé Piccolo et l'a sauvé, quoi, un peu comme une princesse, tu vois. Mais ils auraient tellement pu faire une case, toi, pareil, page pleine, où genre t'as Gohan qui est devant Piccolo, qui a arrêté le Kiko d'une main, ou tu sais qu'il a arrêté comme dans quand Piccolo l'a sauvé quand il était petit, tu vois, enfin vraiment une image très forte, genre qui aurait déchiré ses fringues ou un truc comme ça, ou la fumée dans sa main, enfin tu vois, des trucs que tu peux t'imaginer très facilement et qui ont un impact très très fort sur le spectateur. Et ça manque vraiment d'images fortes en fait. Et du coup ça perd aussi de punchy dans les fights. Par exemple le fight Piccolo 73 dans le chapitre précédent, et on te fait comprendre que 73 copie la technique mais n'a pas d'endurance comme les cyborgs. Et donc petit à petit le personnage en face s'épuise. Et ça tu le vois pas. Tu le vois pas concrètement Piccolo qui s'épuise en fait petit à petit dans le fight, c'est très mal montré et surtout on t'enlève encore une fois des images très fortes du genre Piccolo en fait il se prend une attaque, il a plus son armure. On perd des cases très fortes où Piccolo par exemple enlève son armure pour te montrer qu'il passe en mode sérieux, tu vois, son armure qui pèse 1 tonne et tout. Tu vois, plein de petits trucs comme ça que je trouve que Toyotaro n'utilise pas, et il va plutôt faire des rappels
ou réutiliser des trucs qu'il a utilisés plein de fois, et ça c'est un peu dommage. Enfin voilà, ça c'était un peu l'aspect technique qui vraiment pour moi est le gros point faible actuel du manga, c'est ça. Après par contre en termes d'histoire c'est très intéressant. C'est très intéressant et surtout voilà, maintenant on va parler de ce que la fin peut amener pour la suite. Donc on a enfin une réaction des dieux. Alors c'est bien que les dieux étaient mis à l'écart là-dedans, et donc ils arrivent là surtout, donc le grand prêtre et Whis. Oui, c'est un petit commère, hein, visiblement, qui vient rapporter au grand prêtre ce qui est en train de se passer dans cet univers, et surtout avec Myrus. Donc là, plus de doute possible, je pense, hein, on comprend que Myrus est un ange, on nous parle du fait que les anges ne doivent pas intervenir, et ça semble chagriner Whis, le cas Myrus, et donc il décide d'en parler avec le grand prêtre. Donc le grand prêtre semble très bien au courant de la situation, donc plus de doute possible, Myrus est bel et bien un ange, je pense. Alors par contre, pourquoi n'est-il plus en service d'ange et pourquoi intervient-il, et qu'est-ce qu'il risque en fait? C'est ça la question, d'où il vient aussi, quel ange, de quel univers il est, parce qu'il y a plusieurs théories. On a alors une théorie pour moi qui est ultra intéressante, on en avait parlé au tout début de l'arc, c'est le fait qu'il était probablement un ange d'un des univers qui a été détruit, puisqu'on l'a vu dans l'arc suivi de l'univers, si l'univers est détruit, le seul représentant de l'univers qui survit, c'est son ange. On ne sait pas après ce qu'ils deviennent finalement ces anges, puisqu'ils n'ont plus d'univers à gérer. Alors peut-être que sur des milliards d'années, il y a des nouveaux univers qui sont créés, et dans ce cas-là, ils en deviennent les régents, mais du coup, on ne sait pas entre-temps ce qu'ils font. Donc peut-être que c'est ça, et dans ce cas-là, ça peut être très intéressant aussi de découvrir un peu ce qui s'est passé pour Myrus, comment son univers, peut-être qu'il a perdu son univers, justement, il fait partie des univers supprimés, et que ça l'a beaucoup frustré de ne rien avoir pu faire pour compenser à cela, et du coup il a décidé de s'exiler, et d'incorporer l'univers 7. On a compris que c'était un des pires univers en termes de dotation, c'était un des pires, donc il a choisi celui-là justement parce que c'était un des pires, et essayer d'entre guillemets le sauver à sa manière, sans intervenir réellement. Parce que le truc qui est intéressant maintenant quand on regarde avec Myrus, c'est que on peut imaginer que même si le grand prêtre, tout ça, était au courant de la situation, ils n'ont pas intervenu parce qu'il n'intervient pas réellement en fait. Si tu regardes bien, il utilise des gadgets, il ne se bat pas vraiment, il utilise ses capacités entre guillemets pour esquiver tout ça, mais il n'utilise en aucun cas sa force en fait, parce qu'on voit qu'il est ultra fort maintenant qu'il se bat contre Goku. Mais dans les faits, il ne se bat pas vraiment en tant que patrouilleur. On le voit esquiver, on le voit utiliser des gadgets pour voler, on le voit utiliser des pistolets, des pièges, mais il n'utilise en aucun cas sa force. Et il lui semble juste utiliser finalement son agilité à son avantage. Donc entre guillemets, on peut dire qu'il n'intervient pas vraiment. Du moins, il n'intervient pas d'une manière qui pourrait faire en sorte qu'il soit réprimandé. Maintenant, ça semble chagriner Whis, le cas Myrus, et surtout qu'il soit en train d'entraîner Goku, et donc beaucoup plus d'intervenir, plus qu'il ne devrait peut-être. Donc du coup, à quoi il s'expose ? Ça, c'est ultra intéressant, parce que je me dis peut-être que l'arc qu'on a ici avec Molo n'est finalement qu'une introduction à une suite, tu vois, avec enfin quelque chose qui mettrait vraiment les dieux, parce que ils servent pas à grand chose. C'est vrai que ça serait vraiment bien quand même. Quand on nous a montré tout cet aspect dieu, divin, tout ça, tu te dis il y a quand même des gros problèmes qui se posent, tu vois, genre déjà quand tu sais que tout repose sur Zeno, le petit gamin qui peut supprimer des trucs comme ça, il joue comme ça, même l'aspect des dieux est un peu cruel finalement. Du coup, ça pourrait être très intéressant, genre que parce que Myrus a intervenu dans le cas Moro, il soit puni, et que la Z-Team décide d'intervenir finalement pour le sauver, et se mettre finalement les doigts Dieu. Enfin, ça pourrait faire un truc assez intéressant. Je sais pas si j'irai jusque là, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup voir raconter. Alors après, l'autre truc aussi qui fait que je me dis que peut-être que Whis a une espèce de ressenti envers Myrus, ou du moins s'interroge, c'est peut-être parce que Myrus est le prédécesseur de Whis. Après tout, on ne sait pas depuis combien de temps Whis est en poste, en suivant des milliards d'années, mais vu que on a compris que les Akaishin tournent, Bilus, c'est pas le premier Akaishin, il y en a eu d'autres avant lui, et bien potentiellement les anges, peut-être que ça bouge aussi, et peut-être que Myrus était l'ancien ange de l'univers 7. Ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. En tout cas, voilà, j'espère qu'ils vont bien développer ce côté-là. Je suis curieux aussi de voir comment va se clôturer l'arc Moro, de voir un peu aussi ce que vont faire, ce que vont proposer les personnages. Alors, on sait que Goku, l'objectif, visiblement, c'est de maîtriser l'Ultra Instinct totalement.
Je suis pas un grand fan de l'Ultra Instinct. Autant j'aime beaucoup l'Ultra Instinct non maîtrisé, mais l'Ultra Instinct là, avec les cheveux blancs, tout ça, j'en suis pas très fan. Encore moins dans le manga parce qu'il était vraiment très mal amené dans le manga. Et moi je vois, là où au début c'était vraiment un état, moi j'aimais beaucoup l'Ultra Instinct non maîtrisé parce que c'était vraiment une espèce d'état d'esprit où ça te donne vraiment le sentiment que tout le monde peut l'atteindre. L'Ultra Instinct maîtrisé avec les cheveux blancs, machin et tout, ça donne vraiment le sentiment que c'est une transformation de plus. Et pour moi ça n'apporte pas forcément grand chose au manga. Après voilà, on verra. Effectivement ça semble une des réponses pour battre Moro, puisque l'Ultra Instinct n'utilise pas d'énergie, si on comprend bien, c'est plus un état d'esprit. Et donc du coup Moro lui il peut pas faire grand chose par rapport à ça, même s'il te bouffe ton ki, théoriquement l'Ultra Instinct ça va pas l'impacter. Après je suis très curieux aussi de voir ce que Vegeta va apporter. D'ailleurs je me prête à rêver que Vegeta héros de cet arc ça serait tellement bien, parce qu'on l'a vu en début d'arc, voilà, il y a tout un aspect rédemption encore une fois avec Vegeta, avec ce qu'il a pu faire au Namek, et donc cette déception de ne pas avoir pu sauver la planète Namek, et donc certainement aussi cette animosité qu'il a, et il a envie de justement venger peut-être les Namek. Ça peut être très intéressant aussi d'avoir enfin peut-être l'arc qui mettrait vraiment Vegeta en tant que héros. Ça serait couillu et ça serait vraiment pas mal de voir ça. Après, qu'est-ce qu'il va apporter comme technique? Parce que là, avec son aspect méditation et tout, forcément, tu te rapproches aussi un peu d'un côté de l'Ultra Instinct, toi. Donc, voilà. Du coup, j'avoue que le développement de Vegeta, que ce soit en termes de technique et d'arc, m'intéresse un peu plus que celui de Goku, puisque Goku, finalement, alors à moins qu'il se ramène avec quelque chose de nouveau, finalement, on connaît déjà un peu l'aboutissement de son entraînement, quelque part. On sait ce qu'il cherche à faire, on a déjà vu ce que ça donnait. Donc après, est-ce qu'il le maîtrisera tout le temps? Si c'est le cas, qu'est-ce que ça apportera au manga? Après, moi je trouve que l'Ultra Instinct c'est vraiment un truc à double tranchant, parce que s'il le maîtrise à 100%, dans ce cas-là, j'ai du mal à imaginer après une menace qui pourrait finalement s'opposer à Goku. Et si admettons il le maîtrise, mais à chaque fois il perd la maîtrise, et à chaque fois en fait c'est un peu le truc que tu es obligé d'attendre qu'il arrive à sortir pour vaincre ses adversaires, un peu le truc hasardeux, ça fait bizarre aussi dans le récit. Donc moi je trouve que c'est vraiment à double tranchant cet Ultra Instinct, quoi. Après on est peut-être face au tout dernier arc de Dragon Ball Super, et dans ce cas-là, voilà, c'est l'aboutissement, il a maîtrisé ce truc-là, et fin. Même si moi, vous le savez, pour moi, la fin de Dragon Ball Super doit se terminer avec le combat contre Beerus, la revanche. Le manga s'ouvre là-dessus, donc il doit se terminer là-dessus pour moi. Mais bon, on verra bien. En tout cas, très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est vraiment une review à la cool, vraiment à l'ancienne, où je vous partage ce que je pense et ce que je m'imagine pour la suite. N'hésitez pas à faire de même, je suis très curieux de venir vous lire. Sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine, tchuss.